Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. On est toujours en direct du Festival d'Avignon et je suis avec Stéphane et Agathe qui jouent un spectacle au Théâtre des Gémeaux tous les jours. Ça s'appelle 1100 jours. C'est à 13h15. C'est une création, une belle création. D'ailleurs, on a parlé de vous déjà sur Speed Radio. Bonjour Stéphane, bonjour Agathe. Bonjour. Bonjour à tous. Parlez-nous de ce spectacle, parce qu'il y a une vraie histoire. Alors, je vais te poser des questions après Agathe, t'inquiète pas. Mais Stéphane, il a une vraie histoire avec ce spectacle. Ça remonte à longtemps, finalement. C'était pas au fond du tiroir, mais presque, quoi. Ça remonte à 90, la rencontre avec Régis, parce que ça parle d'une histoire qui parle de la vie de Régis, de ce qui est arrivé à Régis, qui est également sur scène. Il a une histoire, on se rencontre au cours Cochet à l'époque, et puis on se dit on fera un truc ensemble, et puis le temps passe, et c'est en 2019 qu'il me parle de cette histoire, et je dis allez on y va, on commence, et ça fait 5 ans qu'on est dessus pour faire exister ce projet. Alors, parle-moi un peu de comment ça s'est passé, parce que là, tu restes vaste quand même. Il y a une histoire d'amitié au départ. Non, c'est quelqu'un que je déteste cordialement depuis plus de 30 ans, mais par masochisme pur, je continue à le fréquenter. Oui, non, en fait, on est jeunes comédiens, on a envie de brûler les planches et de faire des choses ensemble, et puis on les fait pas, puisque la vie fait ça. Et il arrive, alors je vais parler un peu de l'histoire en elle-même, mais je vais laisser Agathe en parler plus que moi, mais l'histoire vraie, c'est qu'il lui arrive un accident très grave, et c'est un moment de la vie où on n'est pas très proches l'un d'autre, en tout cas, sans être fâchés ni rien du tout, on est chacun dans nos couloirs de vie. Et puis on se revoit en 2019 parce qu'on joue un spectacle, c'est un peu classe, on est dans les loges de l'Odéon quand on se voit, et je vois sa jambe, et je dis waouh, mais là, attends, tu m'as pas tout dit, tu m'as dit que tu avais un accident, mais c'est plus compliqué que ça. Et là, il me raconte son histoire que je trouve incroyable. J'ai écoute, je veux bien, moi, j'aime pas les histoires à titre personnel, moi, j'aime pas tellement les histoires, les biographies au théâtre. Et je trouve qu'il y a une petite inflation, mais ça, c'est un truc de personnel, hein. Je trouve qu'il y a une petite inflation depuis quelques années de comédiens qui disent ouais, j'ai un ongle incarné, je vais vous faire un one man show d'1 heure et quart sur ma résilience, et il y a des très belles réussites, mais moi c'est pas tout à fait mon truc, et et je dis mais non, moi je veux bien, mais le théâtre, moi j'aime du théâtre où il y a des personnages, où il y a des situations, etc. Et donc si je trouve quelque chose, si je trouve un angle, quelque chose pour parler de cette histoire, ok, on ira. Et c'est ce qui s'est passé. Agathe, voilà, c'est à toi maintenant. Moi, je vais vous raconter le théâtre, du coup, derrière l'histoire vraie. Donc, c'est Alexandre qui a donc un grave accident de moto, qui se retrouve à passer 1100 jours à l'hôpital à se reconstruire. C'est une vraie comédie dramatique, puisque le sujet au départ n'a effectivement rien de drôle, mais qu'Alexandre est un incroyable optimiste et qui va voir le beau et le positif dans tout et faire de cette énorme épreuve de la vie quelque chose de presque lumineux finalement. Et puis il est très bien entouré. C'est aussi une très très belle histoire d'amour puisqu'il n'est pas seul. Sophie est avec lui, sa compagne. Ce qui est rigolo, c'est que le rôle est joué par Laetitia, qui l'a aussi accompagné dans la vie lors de son accident. Et son frère est là, il est un peu lourd d'ailleurs, mais il est présent. Et il y a la relation avec son fils qui est compliquée, et puis l'infirmière qui est complètement débordée, le chirurgien qui est complètement taré. Et puis il lui raconte tout ça sous morphine, donc ça donne lieu à deux, trois décalages. Il dialogue avec sa douleur, par exemple, qui lui répond. On n'est pas du tout dans le naturalisme de la chambre d'hôpital. On est vraiment avec un angle décalé, puisqu'Alexandre est comédien et qui va écrire la pièce de son histoire en direct sous nos yeux, en se jouant de tous les codes du théâtre et en s'amusant de tout ça. Donc, c'est une comédie dramatique, vraiment. Alors, vous êtes 4 sur scène, mais il y a une 5e personne aussi sur scène. Parle-nous un peu, Stéphane. Alors, peut-être qu'Agathe a la réponse, mais raconte-nous un peu où. Alors, tu vas dire qui est ce personnage, mais comment il est arrivé là? Alors, le 5e personnage s'appelle Bat, la Batavia, puisqu'effectivement Alexandre parle à une Batavia. Une Batavia qui est, entre autres, interprétée par Agathe, on va le dire. On peut faire fitter cette information. Et cette Batavia, c'est aussi le symbole de ce décalage. Quand je parlais de trouver un angle et trouver quelque chose, ce qui me semblait intéressant, c'est effectivement cette espèce de... En fait, il fallait pas être dans le pathos, c'était pas important, et c'était pas le sujet.
cette histoire est incroyable et en même temps le décalage et pour moi Batavia est le symbole de ce décalage puisque Batavia est un peu comme toutes les marionnettes ou les j'ai dit un truc que j'aurais pas dû dire bah vous le saurez donc elle est interprétée par une marionnette et c'est cette espèce de poil à gratter de marionnette qui n'a pas de surmoi, qui dit tout ce qui sort et puis et peut être un peu violent et qui est très drôle par ailleurs. Et Batavia, elle est là pour rappeler. Alors, elle a un vrai lien avec l'histoire et c'est pas un truc qui est rajouté. C'est-à-dire que Batavia, c'est le symbole dans son délire morphinique de quelque chose et on l'apprend à la fin. On a un peu une sorte de fil vert, j'allais dire, pour comprendre à la fin pourquoi Batavia est là et qu'est-ce que signifie Batavia pour Alexandre. Alors, on a un sujet qui est très dur, mais en même temps, on a un truc qui est plein de vie, avec des personnages, des marionnettes. On te connaît, Stéphane, avec des pièces parfois un peu plus dures, on peut le dire. Comment tu te retrouves là à écrire une comédie romantique? C'est pas pareil, hein? En fait, je pense que ça, c'est une sorte de case. J'ai écrit beaucoup de comédies avant. Alors, tu fais allusion au Choix des âmes, mais j'imagine, ou Les Dents du Peigne qu'on jouait à Avignon. J'ai effectivement écrit des pièces qui étaient qui avaient moins d'humour, on va dire ça comme ça. Par contre, plutôt dans la vie, alors contrairement à ce que va dire Agathe, je pense que je suis quelqu'un de plutôt drôle. Non, je suis pas drôle. Si, malgré toi, des fois, peut-être aussi. Et non, en fait, simplement, cette peur du pathos fait que j'avais envie de décalage et que naturellement, le décalage s'est fait. Puis il faut dire aussi que cette pièce, elle s'est écrite en 3 ans et qu'il y a eu des couches et des couches et des couches. On a fait des lectures. Et et puis j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe. En fait, il y a aussi des choses qui sont venues de cette envie de décaler le propos. Et c'est devenu une comédie un peu malgré moi, je pense. Simplement, mais parce qu'en fait, dans la vie, c'est ça, on rit, on pleure, et surtout quand on est dans les moments les plus durs, on n'est pas en train de dire, oh là là, comme je souffre, on essaie de décaler en disant, finalement, prenons un peu de décalage tellement je souffre, et pour voir à quel point c'est drôle, quoi. À quel point, et donc, effectivement, je suis parti vraiment à fond dans le délire. Moi, je sais pas pourquoi tout le monde me demande dans la rue si je prends de la drogue, je n'en prends pas, mais effectivement, ouais, j'ai poussé les potards un peu loin sur le décalage. Et toi, Agathe, quand on est venu te voir, quand on t'a proposé ce projet, comment tu l'as accueilli? Alors, au tout début, il n'y avait pas du tout la Batavia, donc je ne savais pas que j'allais jouer une salade. Au début, je devais faire l'infirmière. Vraiment, c'était ça. Et puis, il y a plein d'autres choses qui se sont rajoutées. Ça a tout de suite été très chouette parce que au-delà du projet théâtral, il y a la vraie aventure humaine. Et c'est vraiment ça qui nous a tous réunis au départ, l'envie de travailler ensemble. Je connaissais pas du tout Régis et Laetitia avant ce projet, je connaissais déjà Stéphane. Et j'ai découvert des humains incroyables. Et là, c'est ça qui est merveilleux, c'est d'être à Avignon tous ensemble et de se dire qu'on va tout donner pour ce projet sur le plateau et dans la rue et d'avoir ce vrai sentiment d'équipe pour défendre une histoire. C'est vraiment ça le fond du projet. Et ce qu'il y a de merveilleux et pourquoi est-ce que ça vaut la peine de le faire et de raconter cette histoire, c'est parce que c'est avant tout une aventure humaine, folle, vraiment. Alors, tu es aussi la voix de la Bactavia. Est-ce qu'elle peut nous dire un petit mot? Ah, le piège. Vous avez plutôt intérêt à venir voir le spectacle. Sinon, vous aurez affaire à moi. Voilà, ça laisse un avant-goût. Alors, c'est Avignon. Avignon, c'est compliqué pour plein de choses. Quand vous allez tracter dans les rues, qu'est-ce que vous dites au public pour qu'ils viennent vous voir? Mais je crois qu'on dit à peu près ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on essaie Moi, je suis pas un tracteur fou qui balance 500 tracts par heure. Je m'arrête et je parle avec les gens et je leur explique le projet et je leur explique pourquoi et qu'est-ce qu'on raconte. Et je crois qu'on dit à peu près ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un spectacle qui peut sembler dur. Le pitch de départ est dur. Il a un accident de moto, etc. Et il se reconstruit. Et dans la réalité, c'est quelque chose de drôle, de joyeux et surtout de lumineux. C'est-à-dire que à l'image de Régis, et je rebondis sur ce qu'elle dit sur l'équipe. Et
c'est très agréable d'être avec tous ces humains. C'est très agréable de savoir pourquoi on fait ce projet-là. Et au-delà de ça, on est hyper fiers de ce projet parce qu'on pourrait être des amis et porter un projet un peu naze. Et c'est pas du tout le cas. C'est un projet dont je suis extrêmement fier artistiquement. Et c'est encore mieux quand ça raconte quelque chose d'important et quand on est avec des gens magnifiques. Et, euh, et surtout, en plus, ce projet, il a été difficile à monter. Ça fait 3 ans et demi qu'on se bat pour le monter. Et c'est un peu à l'image de ces 3 ans où Régis a dû se battre vraiment pour recouvrer simplement de la santé. Et en fait, ça a encore un sens supplémentaire. Et quand on arrive à aligner à la fois une belle équipe, un projet artistique super avec le sens de ce projet, on peut être que joyeux et on peut juste transmettre cette joie aux gens dans la rue en disant partagez avec nous ce bonheur, ce moment de rire, ce moment de bonheur, partagez cette lumière parce que c'est vraiment chouette. Alors, c'est une comédie, on le rappelle, mais est-ce qu'on peut venir à tout âge voir ce spectacle? Alors, on va dire simplement, moi, ma fille de 9 ans l'a vue. Après, elle est un peu spéciale. Elle fait beaucoup de théâtre. Elle fait du théâtre depuis l'âge de 2 ans et elle va au théâtre un truc comme 50 fois par an. Donc, c'est pas. Mais je pense, nous, on a mis à partir de 10-12 ans, je sais plus exactement, quelque chose comme ça. Il y a forcément des moments qui seront pas compris parce qu'il y a des moments de décalage pour les plus jeunes, mais en même temps, il y a rien qui va poser problème. Il y a juste des moments où ils vont pas tout choper, mais ils prendront l'intégralité et c'est d'abord une belle histoire vrai, oui, on peut venir en famille voir ce spectacle. Alors normalement, on demande 3 mots sur les interviews Speed Radio, 3 mots pour donner envie aux auditeurs de venir vous voir. Mais là, vous êtes deux, donc ce que je propose, c'est que je vais vous laisser le micro et c'est à vous de vendre votre spectacle. Pas facile, hein. Qui commence? Agathe, Stéphane? Oh, vous avez 3 mots. Waouh! Bah waouh, c'est mon premier mot. À toi. Waouh, c'est pas mal. Résilience, je pense on peut le dire quand même. C'est Lumière. 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 Je prends. Alors, Rire. Résilience. Lumière. on le rappelle, ça s'appelle 1100 jours. C'est au Théâtre des Gémeaux à Avignon. C'est à 13h15. Vous avez des jours de relâche qui sont les 9, 16 et 23 juillet. Donc, on ne peut pas venir vous voir ces jours-là, mais on peut venir vous voir tout au long du festival après. Il n'y a pas d'excuses. 13h15, c'est une heure quand même plutôt sympa. C'est avant ou après le dîner. Donc, voilà. Ou alors tu dînes très tard. Oui, le déjeuner. Merci de me reprendre. C'est une mise en scène de Stéphane Titeka, c'est au Festival d'Avignon, c'est une création et je vous souhaite un très très bon Festival d'Avignon. Merci à toi. Merci beaucoup.